Imaginez un instant le regard le plus glaçant de l'histoire du cinéma. Un regard noir, vide, capable de terrifier sans prononcer un seul mot. Maintenant, imaginez une explosion de rage, une mitraillette à la main, hurlant « Say hello to my little friend ». C'est le paradoxe Al Pacino. Comment un gamin timide du Bronx, que les producteurs trouvaient trop petit et trop moche, est-il devenu le parrain incontesté d'Hollywood? Bienvenue dans l'histoire vraie d'Alfredo James Pacino, l'homme qui a redéfini le métier d'acteur. Tout commence loin des tapis rouges, dans le quartier dur d'East Harlem à New York en 1940. Alfredo grandit sans père, élevé par sa mère et ses grands-parents dans un appartement modeste. Et tenez-vous bien, car la réalité dépasse parfois la fiction. Ses grands-parents maternels, James et Kate Girardi, ont immigré aux États-Unis depuis un petit village sicilien appelé Corleone. Oui, le destin avait déjà marqué son territoire. Mais avant d'être Michael Corleone, Al est un jeune homme perdu qui échoue à l'école, mais brille sur les planches. Il se forme à l'Actors Studio, la mecque de la fameuse méthode, où l'on n'apprend pas à jouer mais à être. C'est en 1971, après un rôle d'héroïnomane dans Panique à Needle Park, qu'il tape dans l'œil d'un jeune réalisateur, Francis Ford Coppola. Coppola le veut pour son prochain film, Le Parrain, mais il est le seul. Les studios Paramount sont catégoriques, ils ne veulent pas de ce nain comme ils l'appellent cruellement, ils veulent Robert Redford ou Ryan O'Neal. Coppola met sa carrière en jeu, menaçant de démissionner. Il obtient un compromis. Pacino peut jouer, mais s'il rate la première scène importante, il est viré. Cette scène, c'est celle du restaurant où Michael Corleone tue Solozzo. Pacino joue avec une tension si palpable, une transformation si radicale dans le regard que les producteurs se taisent d'à jamais. Le film sort en 1972 et la vie de Pacino bascule. Il devient une superstar mondiale du jour au lendemain. Mais Al Pacino n'est pas une star comme les autres. Il est obsédé par son art, pas par la gloire. En 1973, pour sa première nomination aux Oscars, il fait l'impensable. Il boycotte la cérémonie. Pourquoi? Parce qu'il est insulté d'être nommé meilleur second rôle alors qu'il a plus de temps d'écran que Marlon Brando. C'est ça le tempérament Pacino, l'intégrité avant tout. Les années 70 sont sa décennie en or. Il enchaîne les chefs-d'œuvre avec une intensité physique effrayante. Dans Serpico, il incarne le flic intègre avec un réalisme documentaire. Dans Un après-midi de chien, il joue un braqueur bisexuel au bord de la rupture nerveuse. Pour ce rôle, il dort peu, mange mal, s'épuise volontairement pour que ses cernes à l'écran soient réelles. Il est le visage du nouvel Hollywood, sombre, complexe, urbain. Pourtant, au milieu des années 80, la machine s'enraye. Son film Revolution est un échec critique et commercial monumental. Blessé, Pacino disparaît. Il quitte le cinéma pendant 4 longues années. Tout le monde pense qu'il est fini. Mais c'est mal connaître l'animal. Il revient, non plus comme le jeune homme intense et silencieux, mais comme une force de la nature vocale et exubérante. Ce virage est marqué par un rôle qui a été pourtant massacré par la critique à sa sortie. Tony Montana dans Scarface. En 1983, le film est jugé trop violent, trop vulgaire, mais la ruelle l'adopte. Le hip-hop l'adopte. Tony Montana devient l'icône de l'ambition démesurée. Pacino prouve qu'il peut tout jouer, le calme froid de Corleone et la folie furieuse de Montana. La consécration officielle arrive enfin en 1993. Après 7 échecs aux Oscars, il remporte enfin la statuette pour Le temps d'un week-end. Son rôle de colonel aveugle qui danse le tango et hurle « Hoo-ah » est une masterclass technique. Il a alors 53 ans et il est au sommet. C'est le moment que choisit le destin pour organiser le duel que le monde attendait. En 1995, dans le film Heat de Michael Mann, Al Pacino s'efface à son éternel rival et ami Robert De Niro. Leur scène dans le café, simple chant contre chant sans musique, reste aujourd'hui une leçon de cinéma enseignée dans toutes les écoles d'acting. Mais au-delà des rôles, qui est l'homme? C'est un travailleur acharné qui a dédié sa vie au théâtre et à Shakespeare. C'est un homme qui n'a jamais voulu se marier, un éternel célibataire, père de 3 enfants. C'est aussi un homme qui a su vieillir devant la caméra. Récemment, Martin Scorsese l'a réuni avec De Niro et Joe Pesci dans The Irishman, où il livre une performance déchirante dans la peau de Jimmy Hoffa, prouvant qu'à près de 80 ans, le feu brûle toujours. Aujourd'hui, Al Pacino a dépassé le statut d'acteur. Il est l'un des rares détenteurs de la Triple Crown of Acting, Oscar, Emmy et Tony Award. De ses débuts fauchés dans le Bronx aux Standing Ovations d'Hollywood, il a traversé les époques sans jamais trahir son style. Il a transformé le jeu d'acteur en un sport de combat émotionnel. Alors que ce soit dans le silence calculé de Michael Corleone ou dans les cris de Tony Montana, une chose est sûre, nous ne reverrons jamais un autre Al Pacino. C'est le dernier des géants, le parrain pour l'éternité.